Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle review, une mini review. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le scooter 901H de Drocon, la marque Drocon, donc distribué par DB Power. Donc je remercie mon contact de DB Power qui m'a envoyé ce petit drone. Je vous mets tous les liens sous la vidéo comme d'habitude et je vais vous présenter ça tout de suite. Donc le 901H scooter de Drocon. Voilà, donc ce petit drone, il se présente dans sa télécommande quand il arrive. C'est un petit drone donc à bras pliable. Donc il est intégré dans la télécommande, donc c'est pas mal, hein, ça prend vraiment pas de place. Voilà, donc il arrive dans sa jolie petite boîte pas du tout abîmée, donc ça j'apprécie fortement quand la boîte elle arrive, qu'elle est nickel. Hein, voilà, parce que bon, je pense que DB Power doit avoir des entrepôts pas loin de chez nous en fait, et les boîtes ne sont pas abîmées. Donc voilà dans quoi ça se présente. Donc ça c'est très bien. Hein, DB Power, je vous avais présenté déjà le UD 818 Plus là. Donc je vous avais présenté ce drone de DB Power déjà. Hein, donc je vous invite à regarder la review si vous ne l'avez pas vu. C'est un super drone aussi. Et donc mon contact m'a renvoyé celui-là. Donc voilà, donc la petite boîte. Alors le petit drone arrive bien entendu dans sa télécommande. Donc on va le sortir tout de suite. Voilà. Voilà, un petit drone assez sympathique avec les bras pliables, donc on va le déplier tout de suite là. Il a un petit peu envie d'être déplié notre petit drone, voilà. Pas très gros, hein. Donc la télécommande que je vais vous présenter après. Voilà, tac, on la referme. Une télécommande un peu massive quand même, on va dire. Voilà, donc il arrive notre petit drone avec des petites protections d'hélice à intégrer dessus. Hein, donc il faut enlever les hélices, vous avez juste à les insérer dedans, vous remettez l'hélice. Voilà. Donc justement pour enlever les hélices, le petit drone est fourni avec sa petite pince, hein, sa petite fourche. Voilà. Il est fourni aussi un petit tournevis, 4 hélices de rechange, donc ça c'est très bien. Le chargeur de batterie, la batterie est intégrée, donc c'est une 3,7 V en 500 mAh, si je ne dis pas de bêtises. Je vais vous le redire après parce que là je m'en souviens plus, mais tout est marqué là-dedans. Puisque de toute façon il y a la notice et il y a la notice en français. Et oui, 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 il y a plein de langues hein, bien entendu, mais Drocon font les notices en français, et ça c'est très bien. Et vous retrouvez aussi des petites publicités de Drocon, des petits papiers, bon bref, on va pas revenir là-dessus. Voilà. Donc voilà pour notre scooter 901H, dans quoi il arrive, et avec quoi il arrive. Voilà. Alors, ce petit drone, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc, outre ses bras pliables, ce petit drone, eh bien, il a déjà une forme un peu classique, mais spéciale, parce qu'il est il y a des arêtes un petit peu partout, hein, il est un petit peu, c'est marrant. Et puis, ce petit drone, il a le maintien d'altitude. Hein, donc le maintien d'altitude, vous pouvez savoir facilement si un drone a le maintien d'altitude, c'est en regardant la télécommande. Si vous avez le throttle, donc le joystick des gaz, qui est centré au milieu et qui reste centré au milieu, ça veut dire que vous avez probablement, même certainement, le maintien d'altitude. Donc qu'est-ce que le maintien d'altitude sur un drone? C'est un altimètre intégré qui lui permet de rester à l'altitude où vous le mettez. Vous le faites décoller, vous lâchez tout, et le drone va rester à son altitude plus ou moins bien entendu, il n'y a pas de GPS dessus. Hein, mais ils vont rester quand même très très bien à leur altitude. Bon, ils vont dériver par contre avec l'air ambiant, le vent, ils vont dériver, mais ils vont garder un petit peu leur altitude correctement. Hein. Donc c'est ça, hein, les altimètres qui permettent le maintien d'altitude sur ces drones. La plupart des drones maintenant sont faits comme ça. Voilà, et donc vous avez la petite manette qui reste toujours centrée ici, elle revient tout le temps, et donc ça veut dire que votre drone a un maintien d'altitude. Voilà, donc ce petit drone, hein, il est parfait pour l'intérieur, il
va aussi à l'extérieur, sans vent bien entendu, hein, parce qu'il n'est pas très lourd, hein, d'ailleurs on va le peser. Où ai-je mis ma balance? Alors ma balance, eh bien, elle est là-bas. Voilà, alors je la prends, tac, et je mets mon petit drone dessus. Donc la batterie est intégrée, hein, vous ne pouvez pas enlever la batterie pour en mettre une autre, c'est le bémol de ce petit drone. Voilà, il fait 24 grammes. Donc 24 grammes, c'est très très peu, donc faites très attention, surtout pas de vent, sinon vous allez le perdre. Voilà, donc ce petit drone, pour revenir à son gabarit, en fait, puisque je ne vais pas le mesurer, je vais simplement le comparer à un JJRC H36 et vous voyez qu'il est quasiment de la même grosseur. L'anthrax entre les moteurs est quasiment le même. Il correspond aussi à un Syma X20 que voilà. Hein, c'est à peu près le même genre de drone, il se pilote à peu près pareil. Voilà, pour la grosseur de ce petit drone. Sauf que lui, il a les bras qui se plient et il se met dans la télécommande pour être rangé. Voilà, ça c'est très très bien. Voilà, donc, eh bien, que dire de plus? L'autonomie. Parlons de l'autonomie. Donc déjà, vous allez charger la batterie avec le petit chargeur sur un port USB ou sur votre chargeur de téléphone. Vous allez charger ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, à peine. Et par contre, il a une autonomie annoncée sur le papier de 7 minutes. Alors sachez que moi, j'ai volé quasiment 8 à 9 minutes. Donc pour un petit drone comme ça et une batterie de faible capacité, franchement c'est très très bien. Il fait bien plus fort que ses petits potes à côté là. Hein. Eux c'est 5 minutes et basta. Lui il fait quasiment 8 à 9 minutes. Et annoncé 7 minutes. Généralement moi je vois le contraire. Quand on annonce 7 minutes, je m'attends toujours à 5 minutes. Eh bien non. J'en ai eu la preuve aujourd'hui, je l'ai fait et il était à 8 minutes et j'ai volé. Franchement j'ai volé. Voilà, donc, et en plus la batterie est neuve, donc elle a besoin d'être un petit peu rodée, on va dire. Donc on peut peut-être encore faire mieux. Voilà, bon, il n'a pas de caméra, voilà, donc automatiquement, voilà, toute l'énergie va être cantonnée au vol du drone. Donc vous n'avez pas de caméra qui va tirer le jus sur votre drone, donc automatiquement, ça se ressent sur l'autonomie du drone. Voilà, donc eh bien, je vais vous présenter tout de suite la télécommande sur l'autre caméra. Donc la télécommande, alors voilà comment elle se présente. Donc vous allez mettre 2 piles ici et 2 piles ici. Donc c'est des piles AAA je crois, hein, enfin des petites quoi. Voilà. Vous avez ici un emplacement probablement pour un porte-smartphone, hein, s'il existe une version avec caméra. Donc vous avez quelque chose de particulier dedans. Ici vous allez retrouver une prise pour charger le drone. En fait, quand vous n'avez pas à disponibilité votre petit chargeur ici avec un PC ou un chargeur de téléphone et que vous partez quelque part et puis votre drone a besoin d'être chargé, vous allez brancher votre drone et il va se charger en tirant bien sûr le jus des piles. Voilà, mais bon, ça peut être sympa, hein. Bon, faut peut-être pas le faire trop souvent, mais c'est bien quoi. Voilà, vous avez le bouton power ici, voilà, tac. Vous avez le stick des gaz, de rotation à droite, de rotation à gauche, le stick d'avance de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Donc c'est une radiocommande qui est en mode 2. Vous allez retrouver ici le décollage automatique, l'atterrissage automatique. Hein, donc vous allez armer vos moteurs, vous appuyez, il décolle, vous appuyez sur l'autre bouton, il atterrit. Voilà. Vous avez ici les vitesses. Vous avez 3 vitesses. Ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième et ça c'est la première. Voilà. Vous allez retrouver ici une fonction particulière sur ce petit drone qu'on ne voit pas souvent. En fait, quand vous allez appuyer dessus, votre petit drone il va se mettre à tourner. Voilà, il va se mettre à tourner comme ça. Hein, voilà, assez vite hein, bien entendu. Hein. Voilà, donc c'est sympathique. Vous allez retrouver ici le mode headless et vous allez retrouver ici le mode retour vers la télécommande. Hein, donc je ne vous explique pas de nouveau ce que c'est le mode headless. Hein, voilà, je le dis dans mes autres vidéos. Pour celle-là, je ne le fais pas. Vous allez retrouver ici le réglage fin
de translation, le réglage fin d'avance et de recul, hein, donc ça s'appelle des trims, voilà. Hein, ça je vais vous l'expliquer, tiens, allez. Si votre drone part à droite, tout le temps, voilà, il part quand même à droite alors que vous ne le voulez pas, hein, vous le mettez en stabilisation et il va toujours à droite. Donc vous allez trimer à gauche, tac, 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 voilà. Donc et là au moins votre drone après va se stabiliser. Pareil, s'il va trop en avant tout le temps, vous dites mais pourquoi je le touche pas et il va en avant. Et ben vous allez trimer en arrière, tac, 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 voilà, tout simplement. Voilà, et vous avez la fonction flip ici. Donc vous allez appuyer sur le stick d'avance. Voilà, vous appuyez dessus, ça émet un bip. Et là, vous faites un coup tac. Et votre drone va faire un flip. Donc il va faire un tour à 360 degrés. Tout dépend comment. Si vous faites en arrière, donc il va faire son 360 degrés en arrière. Voilà ce que c'est que les flips. Voilà, bon, allez, je pense que pour la télécommande, c'est suffisant. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer notre drone quand même. Voilà, donc vous avez un petit bouton ici, donc une fois qu'il est chargé, donc 1 heure, 1 heure et demie de charge, peut-être un peu moins. Vous allumez votre petit drone, voilà, donc vous allez retrouver à l'avant une belle LED blanche, qui se voit très très bien d'ailleurs, c'est bien parce que bon, c'est ce genre de drone là, on ne les reconnaît pas du tout, on ne voit pas du tout le sens. Donc la petite LED est très très utile. Et vous allez retrouver 4 petites LED, 2 rouges à l'avant, 2 bleus à l'arrière. Voilà, votre petit drone donc est allumé et il clignote. Il attend l'appairage avec sa télécommande. Donc, tac, vous appuyez. Le drone clignote très très rapidement. La radio émet un bip. Et là, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas à toucher quoi que ce soit sur ce drone. Il est appairé, prêt à décoller. Voilà, donc une fois que ceci est fait, vous allez régler votre gyroscope. Donc le gyroscope, c'est un petit truc intégré dedans, un petit composant électronique intégré dans la carte principale qui va permettre à votre petit quadricoptère de rester horizontal par rapport à une ligne imaginaire. C'est-à-dire que quand vous allez le déplacer, il va se pencher. Dès que vous lâchez, il se remet horizontal. Voilà à quoi sert le gyroscope. S'il n'y en avait pas, il continuerait à être comme ça serait à vous de le redresser. Comme sur les drones raceurs, que les super pilotes de raceurs pilotent. Voilà, bref. Là, il y a un gyroscope, c'est fait exprès, c'est des drones débutants. Voilà, donc il faut le régler le gyroscope, sinon votre drone, quand il décolle, pouf, il fait comme ça. Voilà, en gros c'est ça. Donc on va le régler. Alors pour régler le gyroscope, alors déjà, premièrement, il faut toujours mettre votre drone bien à plat horizontal, surtout pas sur un plan penché, bien horizontal, et l'avant devant vous, et vous devez être derrière, la télécommande doit être derrière, quand vous allumez votre drone, tout doit être comme ça, sinon vous avez les fonctions headless, retour à la maison qui ne fonctionnent pas bien. Voilà, donc vous réglez le gyroscope comment sur ce drone? Vous allez mettre vos 2 sticks en bas, à l'intérieur. Voilà, et là, votre petit drone s'est mis à clignoter, la radio a bipé, votre gyroscope est réglé. Donc les 2 sticks en bas à l'intérieur. Voilà, ça c'est fait, il est réglé. Donc, quand il va décoller, il va être très stable. Voilà, après, pour le faire décoller, c'est tout simple. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a un décollage automatique là, un atterrissage automatique, mais il faut armer les moteurs. Si vous appuyez, voilà, il ne se passera rien. Il faut armer les moteurs. Donc pour armer les moteurs, pour commencer de faire tourner les hélices, vous allez mettre vos 2 sticks en bas à l'extérieur. Là, ça bip, le drone clignote et il démarre. Donc il ne démarre pas tout de suite, mais il s'est mis à démarrer. Et là, voilà, bon, au bout d'un certain temps, il s'arrête, c'est normal, comme ça il n'use pas sa batterie. Donc vous recommencez, tac, voilà. Et là, vous pouvez le faire décoller. Voilà. Et donc, vous allez le faire atterrir pareil. Voilà, et là, il atterrit. Ou sinon, vous pouvez le faire décoller aussi avec la manette des gaz. Voilà, là, je l'active. Voilà, et je le fais décoller. Voilà. Voilà. Et vous l'arrêtez. Voilà, bon, il a tendance un petit peu à rebondir parce qu'il a des petits
des petits dessous, il a des petits bouts de caoutchouc, ouais, je vais y arriver, petits bouts de caoutchouc un petit peu trop long je trouve, et voilà, il a tendance à, si vous le faites atterrir sur quelque chose de dur, bah, il va rebondir un peu, donc faites attention. Mais bon, sinon il est sympa, il est super sympa à faire voler. Moi je l'ai fait voler dehors, il n'y a pas de vent cet après-midi là. Et ben voilà, j'ai été surpris par son autonomie. Alors voilà, hein, franchement, une autonomie vraiment bien. 8 minutes, moi j'y croyais pas en fait pour un petit truc comme ça. Et puis voilà, donc ben, je vais vous dire quand même exactement, puisque tout à l'heure j'en étais pas sûr. Alors là, je vous le fais en direct. Voilà, radiocommande, vous avez tout en français ici. Mais je vais vous dire un petit peu ce petit drone avant de terminer ma review. Vraiment ce qu'il a. Alors voilà, donc taille du drone 122 par 122 par 34 mm. Donc il n'est pas très gros. Hein. La batterie, voilà, ah, bah là j'avais vu vraiment gros, hein. Je vous avais dit 500, mais je vous ai dit n'importe quoi, n'importe quoi. C'est du 3,7 V en 220 mAh, donc je ne me souviens plus de ceux-ci, bon bref, tant pis, c'est pas grave, à force je sais plus. Hein. Et le poids volant, comme ils appellent ça, fait 26 grammes, donc moi je l'ai pesé à 24. Temps de chargement 40 à 60 minutes, donc voilà, même pas une heure quoi. Et voilà, une distance de 50 mètres, donc de toute façon 50 mètres vous ne voyez plus du tout, déjà 15 mètres c'est déjà dur. Et puis temps de vol 7 minutes, donc 7 minutes, moi je suis arrivé largement à 8 minutes. Donc et bien voilà, pour ce petit Dracon H901H, donc le H veut dire hold. Et hold, ça veut dire que votre petit drone a un altimètre qui fait le maintien d'altitude. Ça, dès que vous voyez sur n'importe quel drone, si vous voyez un H, ça veut dire qu'il a le maintien d'altitude. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Donc, vous allez regarder ma vidéo de vol maintenant. J'ai fait une petite vidéo dans mon jardin. Ça s'est très bien passé. C'est sympa. Voilà pour notre petit Dracon. Alors, eh bien maintenant, je tiens à vous remercier tous. Comme d'habitude, je le fais à chaque fois, mais je me dois de le faire. Donc, je vous remercie tous. Je remercie tous mes abonnés. Je remercie tous ceux qui me suivent sur ma page Facebook. Je fais un petit coucou à plusieurs personnes là, et je pense s'ils regardent la review là, ils vont se reconnaître parce que cette semaine, j'ai eu plein de messages. Pierre, plusieurs Christophe, ils vont se reconnaître, hein, je ne vais pas dire leur nom. Pierre, plusieurs Christophe, Eric, Mika, enfin il y en a eu plein, Françoise, bon, on n'en parle pas en permanence. Voilà, j'en oublie, c'est normal. Voilà, désolé, je vous oublie, mais c'est dommage. Donc sachez que je vous remercie tous et puis j'arrête mes conneries et je vous dis à bientôt pour une nouvelle review et je crois que celle-là elle va pas être piquée des verres.